Ici c'est le marais de Tigny-Noyelles, donc c'est géré par le conservatoire. Enfin, on intervient sur le site depuis 2004 et on est gestionnaire depuis 2008. C'est un site de 30 hectares de prairies humides, assez intéressant écologiquement. Et parmi les espèces qu'on retrouve, on retrouve notamment les cigognes qui sont sur le mât cigogne. Le mât qui a dû être installé, je pense, il y a plus d'une dizaine d'années et qui a été remplacé il y a 2 ans. Et donc là, depuis 2014, on a une reproduction des cigognes qui reviennent chaque année. Il y a un programme de bagage des cigognes qui est actuellement en cours. Ça fait de nombreuses années qu'il est lancé. On sait maintenant où les cigognes partent en migration, où elles reviennent, quand elles reviennent exactement, et si elles partent en migration, parce qu'elles nous partent de moins en moins en migration. Aujourd'hui, on bague les cigognes pour avoir des informations à l'échelle locale, savoir comment sont recrutés les nouveaux couples de cigognes. 3 jeunes cigogneaux, c'est quand même pas mal. Et ça veut dire qu'au niveau nourriture, il y a ce qu'il faut dans les environs, que c'est une prairie qui est bien préservée, avec beaucoup d'insectes et beaucoup d'amphibiens. 11 796 pour celle-ci. C'est la bague officielle du muséum, sauf que celle-ci elle se voit de loin, celle-ci elle se voit pas de loin. Celle-ci, la proba qu'elle tombe, qu'elle casse est plus forte que celle-ci. Donc dans la région Nord-Pas-de-Calais, on doit être à peu près à une quinzaine de couples de cigognes. Si l'oiseau meurt, admettons, en Afrique du Nord ou ailleurs, et bien, vu que c'est marqué Oiseau Muséum Paris dessus, on va plus vite relier le code à la France. Si un mec qui va sur internet, et bien, il pourra avoir l'information, s'il met les lettres, s'il met la couleur de la bague, etc. Il va trouver. Il suffit de réécrire ce code-là et normalement l'info elle remonte jusqu'à Paris. Ça correspond à l'adresse en fait du Muséum naturel de Paris. Cette inscription-là, il y a juste à écrire ça sur un courrier, même si c'est pas franchi, normalement ça remonte jusqu'à Paris. Les cigogneaux sont bagués à l'âge de 45 jours. Lors de notre arrivée, les adultes quittent le nid. Les jeunes se tassent alors au fond du nid et font le mort. C'est une technique pour résister face aux prédateurs et face aux dangers. L'adulte survolera le nid à plusieurs reprises pour surveiller le déroulement de l'opération. Les jeunes resteront ainsi immobiles pendant toute la durée de l'opération. À cet âge-là, les cigogneaux sont suffisamment grands pour se tenir debout. Cela évitera que la bague ne frotte sur leurs pattes. Et en même temps, ils sont suffisamment petits pour ne pas sauter hors du nid lors de notre arrivée. Avec beaucoup de précautions, Clément va ainsi baguer les 3 cigogneaux, du plus grand au plus petit. Il commence tout d'abord par placer une bague métal sur la première patte, puis une bague couleur qui permettra de pouvoir lire le code à distance. Il effectuera ensuite une mesure au niveau de l'aile, puis du tibia, ainsi que la taille du bec. Une petite plume sera prélevée sur chaque cigogneau afin qu'une analyse ADN puisse être réalisée. Les cigogneaux sont également pesés. Ce sera 3,5 kg. 3500. Alors, on a réussi à lire la bague d'un des 2 adultes de cigogne. A priori, il s'agirait du mâle. On a réussi à lire son code, du coup, et on sait qu'il a été bagué ici. Ça veut dire que le mâle de ce couple de cigognes est né sur place. On ne sait pas encore quelle année, etc. Il faudrait regarder dans les données plus précisément. C'était la 6e année de bagage, si je ne me trompe pas. C'est intéressant, ça montre un peu tout le travail qui est fait par le conservatoire sur le site. Ça prouve aussi que le site est bien géré, parce que chaque année elles reviennent, elles ont de la ressource alimentaire. Donc voilà, c'est un peu un emblème du marais, et puis les habitants aiment bien les observer, venir les observer ici. Une fois l'opération terminée, l'adulte est revenu au nid. Les jeunes se portent bien. Encore quelques jours dans le nid, quelques séances d'exercice et les cigogneaux apprendront ensuite à voler. Vers le mois d'août, ils partiront en direction de l'Afrique pour pouvoir passer l'hiver. Nous espérons les revoir prochainement. La lecture de bagues nous permettra de suivre leurs aventures.